Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 16 juillet 1988. Philippe Bouvard était entouré d'Olivier de Kersauzon, d'Arlette Didier, de Daniel Secaldi et de Sophie Desmarais. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Pourquoi les présidents Thiers et Auriol ne firent-ils jamais leur service militaire? Pied plat. Non. C'est pas pour la même raison, hein. Il y a deux raisons différentes. Alors, Thiers. Attendez, c'est la date de sa naissance, certainement, non. ça, non? Il y a une histoire de guerre. Non. Pourquoi? Thiers, parce que... cause d'une maladie. Non. Il était Thiers, soutien parce de qu'il famille, était soutien de famille. Non. Bon. Auriol, parce qu'il était soutien de famille. Bon, ça va pas. Bon. Soutien de famille, c'est quand on met sa main là où vous la mettez. Exactement. Toc. Monsieur Bouvard, est-ce que du temps de Thiers, on ne pouvait pas encore payer pour qu'un autre passe à sa place? Ça existait le service militaire du temps de Thiers, mon amour? Oui, amiral. Il a pu naître en quelle année, cet individu? Vers C'est pas lié à sa date de naissance. Parce qu'il n'y avait pas de C'est circonscription. une histoire de famille. Non. De piston. Non. Il était français ou quand même? Tout ce qu'il y a de plus français. Ah oui. Et tout d'un coup, on leur a dit, vous Auriol faites aussi. pas votre service militaire. Ils ont chaque fois passé un conseil de révision. Et ils ont Ah bon. été... Et à chaque donc, fois, ils ont été- vous avez les pieds plats. Ils ont C'est été ce que j'ai réformés. dit. Ah, ils ont été réformés à cause de la vue. Réformés pour avoir les pieds Oui, plats. mais c'était pas le cas. C'est pas la vue, non? Alors, C'est la Louis. vue... Et le D'un Dora. œil. Alors, La vue, ils avaient un œil qui voyait rien. Ah, non, attendez. Non, il y en a un pour qui Monsieur c'était- Auriol, il avait C'était un- Auriol. Auriol avait un D'un petit mec œil avec un- Il bizarre. était borgne. Bon. Donc, il n'a pas fait son service militaire. Ouais. Et Thiers... Il était aveugle. Non. Complètement. Il était trop C'était une question de taille. Il était trop petit. Bonne réponse de l'amiral et de Sophie Desmarais. Il était trop petit. Il Vous avait savez ce que d'ailleurs c'est si petit qu'un jour qu'il Si venait petit de descendre. que quand vous lui parliez, vous pouviez l'embrasser sur la bouche. Il venait de descendre de la tribune de l'Assemblée où il avait fait un discours et il avait laissé son crayon sur la tribune et Clémenceau l'a rappelé en disant « Monsieur Thiers, vous oubliez votre canne. C'est joli. À Bobo Thiers, vous savez la définition du marin? C'est l'homme qui fait le quart sur une unité pendant que sa moitié se fait couvrir par un tiers. C'est très joli. C'est beau, hein? Oui. C'est une façon de dire, c'est des cocus. Oui, en quelque sorte. Il n'y a plus de cocu chez les marins que chez les chefs de gare? Je vois pas pourquoi. Ouais, si vous trouvez un endroit où il n'y a pas de cocu, hein, même chez vous, vous m'appelez. Hein. Il n'y a que ça. Ben oui. Et heureusement, il vaut partager une bonne affaire qu'elle seule avec une horrible. Quand même des hommes qui sont pas cocus. Par exemple. Bah, ceux qui sont totalement impuissants. Ah oui. Ah oui. C'est ou des naïfs ou des décédés. C'est des telles salopes, les bonnes femmes. Oh, bah, pourquoi vous êtes mieux, vous? Non, il n'est pas question d'être mieux. Cocu, est-ce que ça prend un E? Non, je ne pense pas. Tu fais ce que tu veux. Le féminin de quoi? Jamais pensé. Bah, le féminin de cocu, une dame est cocu, elle est cocu E ou Non, pas? elle est trompée, c'est différent. Elle n'est pas trompée, elle est à sa place. Je suis pas misogyne du tout. Non. J'adore les bonnes femmes. Vous êtes macho, c'est différent. Ah oui. Oh, si, complètement. Que non, moi. Mais voilà, l'intelligence et la beauté qui parlent pour moi. Je suis pas macho du tout, moi. Pourquoi être macho? On est fait pour les subir. Pas macho, moi. Je suis un amour de mec. Je connais pas de mec plus délicat, plus gentil, plus pur, plus poète, plus charmant, Plus faible avec les femmes, hein, moi j'ai surtout. une faiblesse avec Je les gonzesses, sais, tu vois. je sais Au lieu de bien. te ramener sans sac et te ramène 95, je dis rien la première fois. Le lendemain, tu cognes. La deuxième fois, je lui coupe le bas de l'oreille avec un ciseau à tissu. J'adore, mais je suis d'une gentillesse avec les femmes, ces pauvres êtres désarmés, ça. Tu sais, moi, je veux te dire, hein, on serait ensemble, on irait chez Fleur et Michon, et ben, j'emporterais un pot après. Tu vois, comme quoi, j'ai des sentiments. Il est content. Il est content. Ah, moi, je me contente de pas grand-chose. De peu, oui, ça c'est Quoi vrai. que 100 kilos de rillettes, c'est un programme. De Monsieur Soisson, quelle est la particularité d'un animal conditipède? Conditipède, c'est une calomnie. C'est un animal qui nique des femelles, comme tout le monde, et conditipède. Alors l'animal, il est furieux, il dit pourquoi est-ce qu'on dit que je suis pède?
Mais si, qu'on dit que t'es pète. Dégage de là. C'est pas la peine d'approcher les femelles. L'animal, il est furieux d'entendre ça. Il dit, pourquoi qu'on dit qu'il pète? Voilà. C'est un animal qui est calomnié par l'homme, la femme et les voisins de palier. Et qu'il faut réhabiliter. Parce qu'il n'est pas homosexuel, cet animal-là. Il nique sa femelle comme les autres. Mais seulement, jamais on l'a vu niquer la femelle. Donc c'est un animal, il n'est pas conditipède, il est discret. C'est génial. Alors qu'est-ce qu'il peut avoir avec ses pets? C'est ses pieds. Il a les pieds avec des doigts, non? Il a des doigts palmés. Ça dépend de ses pieds quand même. Enfin, ses pieds, c'est pas pattes. C'est pas pattes. C'est pas pattes. C'est pas C'est les papates de la bébête qui sont en cause. C'est les bébêtes qui sont Monsieur en Bouvard, cause. est-ce qu'elle est mille pattes et les conditipèdes? Non, Amir. Bon, ben je vous remercie, monsieur Bouvard. C'est un oiseau. Non. Les singes sont conditipèdes. L'hippopotame et les conditipèdes? Non. Non. Le rhinocéros, il n'est pas Je vous conditipède. remercie. À force de répondre non à toutes mes questions, vous commencez à m'échauffer les oreilles, monsieur Bouvard. Ça serait pas comme des lézards ou des iguanes? Le crocodile. La contractuelle, les conditipèdes? Vous n'avez pas répondu Ça sur se voit l'iguane. Parce que c'est une connerie. C'est pour ça. Dis donc, toi. Non, l'iguane. L'iguane. Pas Est-ce que ça se voit? L'iguane française. Eh bien, Alpha non, Sport. justement. Ça ne se voit pas. On voit pas qu'il a ses pieds, on les voit pas ses pieds. On ne voit Ses pas pieds ses sont cachés. papates. Par exemple, les crustacés sont des animaux conditipèdes. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai Bonne pas... réponse de Daniel Secaldi et de Sophie Desmarques. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Delors. Où trouve-t-on les dents que l'on appelle carpatines? Dans les Carpates. Non. Dans les Carpotes anglaises. Qu'est-ce que ça peut C'est une montagne, ça. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, des dents carpatines? Non, il y a des dents qu'on appelle les carpatines. Chez les cochons. Non. Et Chez je- les sangliers. Non. Et je vous demande. Chez les C'est des éléphants. requins. Non. C'est des défenses. Non. C'est Non, ce sont des chez vraies l'homme. dents, c'est dans la bouche de Chez quelque la chose. Chez l'homme. C'est pas chez l'homme. Chez la Chez femme. une bébête. C'est pas chez la femme. C'est dans Chez la le bouche chien, d'une alors. bébête. C'est dans la bouche d'une bébête. Un Ah. serpent. Les requins. Les morses. Les C'est pas des requins. choses qui dépassent. Ça va dans l'eau? Les Oui. phoques, Ah, c'est pas les requins. Non. Ah, qu'est-ce qui va dans l'eau? Les phoques, les cachalots, les baleines, les hommes grenouilles, les mérous, les dauphins. Non. C'est un poisson? C'est tous les poissons qui ont des dents nommées carpatines. Carpatines. Ah bon? Le poisson. Bonne réponse de tous les poissons. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et les poissons qui n'ont pas de dents? C'est très rare, les très vieux poissons. Alors, parce que vraiment, c'est très rare. Hein. Les poissons qui Bah, ont pas les de pieds dents. Petites tout le temps dents dans pas la mer, méchantes amiral. souvent. Hein. Non, c'est Non, gentil. le requin, par exemple, c'est pas méchant. Mais le requin n'est pas un poisson, que je sache. Non, c'est un lapin de Garenne. Ça vit dans les terriers, sur le plateau de 1000 vaches. C'est connu. Vous avez eu des rapports déjà avec des requins? Mais pas sexuel, hein. Là, j'en ai vu, j'en ai pêché aussi. Pêcher. Ouais, c'est saloperie. Saloperie de bête. Hein. Mais ça se attaque. mange, Ça est-ce que ça attaque. se mange? Oui. Ça Ah dépend oui, c'est des très endroits. bon. Faut pas les- Il y a des endroits du monde, faut pas les manger parce que dans les massifs coralliens, ils ont mangé des poissons qui eux auront mangé des coraux empoisonnés. Quand tu bouffes un requin, si tu crèves de faim, tu bouffes un requin, faut garder le foie parce qu'au cas où t'es bien malade, après avoir bouffé la chair, bah, avec le foie, il y a les antidotes dedans. Quoi. Ça, c'est marrant. Ça. Comme les rillettes, faut garder le pot pour porter plainte. Et quand on t'a dans une émission, il faut porter plainte à qui? À la direction d'RTL? Chère Madame RTL, tu signes naf-naf et elle va se marrer. Mais c'est intelligent, le requin? Ouais, ça a deux cerveaux. Ça a deux cerveaux pas très élevés, mais ça a deux cerveaux quand même. Puisque ça arrête jamais de nager, parce qu'un requin, s'il arrête de nager, il coule. Ça nage tout le temps. Ouais, jour et nuit, jusqu'à temps que ça creville. Alors ça dort quand même en nageant. Non, parce qu'il change de cerveau. Tu mets un cerveau en sommeil et c'est l'autre qui prend. Ouais, ouais. Oh, bah oui. C'est quand même pas normal qu'il y en ait que deux cerveaux, qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Tu parles pour toi? Non, c'était pour expliquer. Non, Ravi d'apprendre ça. Ah ouais, mais on s'instruit. mais oui, moi, oui, vous c'est passez une soirée intéressant. avec moi, il n'y a pas que le sexe, il y a la culture. Hein. Je m'excuse. Et quelle est l'espèce la plus dangereuse? Le Et- squale, non? L'huissier. Et à 9h ce matin, j'en ai vu un arriver chez moi. Oh putain, avec un commissaire de police et tout. En blague. C'est pas vrai. Et avec un seul Contravention? cerveau. Non, non, pour un machin de merde que j'ai pas payé. Putain, le mec, il me tombe dessus. Ça, c'est la J'étais bête. tellement au réveil et tellement méchant que le commissaire de police, je lui ai même pas demandé sa carte, mais ils sont pas restés longtemps. Hein. Tu vois, j'aurais été un peu plus réveillé, je crois que je me les faisais. Moi. Et ils vous ont saisi quelque chose? Ouais, ce qu'ils ont saisi, ils peuvent l'emporter, justement. Ah ouais, pour un machin, d'ailleurs, je vais me venger de tout ça.
dans une autre vie quand je reviendrai. Ouais. Je suis un mec tenace, moi. Pas très intelligent, mais très tenace. De Madame Dubois, de Sion. Ah ouais, c'est Elle est suisse, alors. ça, c'est marrant. Qui est mort le dernier jour de la guerre 14-18 dans un combat aérien? Un aviateur. Touché. Touché. C'est pas Roland Français. Garros quand même. C'est Roland Garros. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ça, je suis pas, t'étais très érudit. Découvrez Ça, après c'est- des années. Ça fait très plaisir d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Certainement une oreille de... Il a sa braguette décousue. Il a trop trop. Dans son pantalon ou... Mais oui. Ah bon. Complètement décousue. C'est pas décousu, c'est déchiré. Oh, bah, c'est pareil. Il y a un trou. Ah oui, c'était un peu trop fort, quoi. Mais t'as un trou. Bah oui. Et alors? Moi, c'est là que je les craque, mes pantalons. Est-ce que le pantalon est usé ou est-ce que vous êtes un peu exhibitionniste? Pas du tout, mais moi, j'use mes frocs là. Ça, c'est le cas de le dire. Ouais, j'y peux rien. Tous mes frocs, ils cassent là, parce que il y a plus de pression qu'ailleurs. C'est comme... Je suis un peu comme un bossu qui déforme ses pullovers par derrière. Ben, moi, c'est les frocs par devant. Pourquoi tu mets pas un slip en zinc? À cause du bruit. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 16 juillet 1988. Philippe Bouvard était entouré d'Olivier de Kersauzon, d'Arlette Didier, de Daniel Secaldi et de Sophie Desmarais. De Madame Badiane de Poitiers. Qui fut... Banadiane. Madame Badiane. Badiane, oui. Ça doit être Avenue un Charles pseudo. Martel. Oh, c'est charmant. Qui ça. furent les de la trois place de grâces de la Magnétoscope. belle époque? Les trois grâces. La belle Otero. Alors, la belle Otero. Diane de Pougy. Diane de Pougy. Et quelle est la troisième? La belle France, tapis. Cette autre morue. C'est pas la Melba? Non. Chloé de Mérode. Ah, ça pourrait être. Ça pourrait être Claude Mérode, mais non. Salopina de Topinambour. Morissetta Sussetti. Attends, c'est pas Claude Mérode. C'est difficile de chercher avec lui, hein. Mais non, c'est difficile de trouver, même sans moi. Bon, eh bien, bonne réponse collégiale. Alors, il y avait donc Liane de Pougy, la belle Otero, et l'autre qui était d'une Très noblesse tout aussi Oui, approximative. très connu. Princessa de Morbach. Vieille famille qui se fait grimper l'arbre généalogique au niveau du nombril. C'est pas pour elle que Bonnie de Castellane avait fait construire le Palais Rose. C'était pas pour elle, non. Non. Je cherche, mais je trouverai pas. Hein. Oh, aussi connue que les autres. Actrice. Elle jouait surtout la comédie dans les chambres à coucher. Ah ouais, c'est une très belle comédie. Hein. C'est un texte facile et tout, pour peu qu'il y ait un bon souffleur. Attends, on a dit qui? On a dit qui? Et puis c'est une des rares pièces où le lever de rideau se fait à 9h du matin. La belle Otero, Diane de Pougy. Et Salopiassa Sussetti. C'est bête, ça. Ah non, c'est pas bête. C'est regrettable. C'est On a dit dramatique. que nous le prénom. C'est infernal. Ah non, non, parce que non. le prénom est très... Vas-y, réfléchis. Ah pas oui, sans c'est le reconnaissable. prénom, on va le trouver. Réfléchis au mon cochon savant. Je l'encourage. Je peux vous dire quand même qu'elle était normande. Elle est Il y a bien. une allusion à la Normandie dans son nom, non? Elle avait quoi dans son nom? De la crème fraîche. Et avec la crème qui était fraîche. Normandie dans Oui, attendez. Diane de Bayeux. de Deauville, Non. de Trouville. Non, la basse, non. Morissette de Trouville, alors là, non. Alors, elle avait pris comme... Fécamp. Non, elle Ouais, avait pris Dieppe. un nom de Boulogne. ville, Boulogne. et elle s'était fabriquée son... Un nom de ville en Normandie. Ah, putain, j'aurais une carte. Un nom de petite ville normande, c'est C'est pas comme ville en Normandie, Marseille. Dans le On va Havre, pousser des dans le Bayeux. La basse Normandie. Évreux, Elbeuf, Saint-Lô. Non. Morissette Lavache. Le Yad du Mans. C'est embêtant parce que vous en avez trouvé deux, mais si vous n'avez pas la troisième, c'est comme si vous n'aviez pas répondu. Bien Bah oui, oui, c'est, bien sûr. si on n'a pas la troisième, c'est comme si on n'avait pas un sexe complet. Basse Normandie. De basse Normandie, Caen. Qu'est-ce que vous appelez la J'ai basse dit Normandie? Caen. C'est pas. La haute Normandie, c'est où si ça vous ennuie pas parce que nous, Bah, c'est- la Haute-Normandie, c'est le Havre, c'est tout ça. Voilà. Et là-bas, c'est en dessous. alors. Ah oui, très en dessous. Très en dessous. Émilienne d'Alençon. Émilienne d'Alençon. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Merci. Ça vient de loin, ça. Ah, d'Alençon.
Ça, c'est de la culture, du vrai savoir. Ah, mais bien sûr, Emilienne Lalance. Mais oui, cousine de Riette Dumont. En tout cas, quand on voit leur portrait aujourd'hui, Il y en avait de belles. on s'aperçoit que Arlette est fluette à côté. Hein. Oui, Ah oui, c'est oh vrai. là là. Oh oui. là là. Question de Madame Radlatouf. Chaumembry. D'après la Bible, que s'est-il passé sur la plage de Massat au Maroc? Débarquement des Américains. Non, au sud d'Agadir. C'est un, Premier club méditerranéen. c'est un débarquement, mais c'est La pas les Bible. Américains. Mais c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Eh bien, C'est entre les deux. l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui a pu se passer au Maroc? Au sud d'Agadir, enfin bref, dans le sud marocain. Oui, c'est cela. Donc sur C'est la un côte, débarquement? sur la Non. côte atlantique. Bon, on a employé le mot de débarquement et là, on peut. C'est là que si l'on Noé veut. a atterri? Non. C'est pas une question de faire la baleine, non? C'est la baleine De hein Jonas. C'est la baleine de Oui, Jonas qui a échoué, là. exactement. Eh oui. La baleine a débarqué Jonas sur cette plage. A vomi. Bonne réponse A vomi, d'Arlette pas peur. Didier et de Daniel Secal. Et depuis, il chante. Au Maroc. De l'abbé Pierrelot de Méholt. T. Non, Méholt. Ah bon, parce que vous disiez avant Méloté. Et oui, mais j'ai reçu de justes remontrances et on m'a montré que ça c'était un muet. Son clocher, voilà. c'est ça? Toujours. Voilà. Son clocher, il doit faire la taille de la Tour Eiffel. Non, non, il gagne pas souvent le pauvre abbé. On va le laisser. Bon, ben là, je vais le faire Eh gagner. ben, on va le bien faire sûr, je ferme gagner. ma gueule. Oui, allez, on répond pas. Allez. Qu'est-ce qui différencie l'accouplement du coq et de la poule de Ah bah, l'accouplement du canard et de la canne? Oh, c'est un prêtre qui Et demande. c'est l'abbé Pierrelot c'est qui pour le pose cette clocher. question-là. Le coq, Il c'est était- normal. On va essayer de trouver alors, non. Bah, il a un coq sur son clocher, il a dû les voir souvent. Hein. Qu'est-ce qui différencie? Recommencez. Oui, on n'a pas bien compris. Qu'est-ce qui différencie l'accouplement du coq et de la poule et du canard et de la canne et du cochon C'est et ça du porcelet? Voilà. Non, non, il y a non. C'est simple quand même. Non. Il y a d'un côté le coq et la poule et de l'autre le canard et la Il y canne. en a un qui se couche et l'autre qui fait ça debout. Non, c'est une histoire d'œuf. Mais non, l'accouplement, c'est Le pas. canard ne baisse jamais sa canne. Rigolez, Ah le bon. canard c'est un obsédé Bah, sexuel. Qu'est-ce que vous en savez Ben, parce qu'ils meurent de ça, les canards. Ils sont paralysés. C'est pas vrai. Ouais, Parce ouais. que tellement ils ont niqué. Oui. Bah, c'est ça la différence, c'est qu'ils sont moins prudents que les coqs. Et d'ailleurs, c'est Alors, pour ça le- qu'on appelle les journaux des canards. Non, Ils sont peut-être monogames. le canard. Les canards, non. Il faut Il y en a savoir un que qui les fait ça coqs, dans- Le ils coq, ne le rentrent coq, pas, ça- ils se frottent, c'est tout. Oui, le coq, il n'y a Frotte pas la de pénétration avec le coq. C'est un mâle très discret. Les ergots. Il se frotte un peu, il dit bonsoir madame et il s'en va. Voilà. Et Bonjour avec madame, ça, bonsoir un œuf madame. Et avec ça, il y a un Non, œuf. c'est pas ça la différence. C'est que. Si, si. Du coup, moi, j'ai fait. Bah, occupe-toi de tes cochons. Il a fait du cochon et, et Enfin, de la nous, poule on a aussi. nos cannes et nos coqs. Il a fait de la Moi, je poule. connais la campagne. Je connais la campagne. La différence, c'est que j'ai jamais vu un canard après avoir sauté faire. Bien sûr, il fait coin. Bah oui, c'est toute la différence. C'est tout. C'était une bonne réponse d'Arlette Didier. Et d'ailleurs, il y a un terme, on l'a appris aux grosses têtes, quand le coq honore la poule, on dit qu'il coche. Le coq ne. Non? Non. Elle est déçue, ce C'est avec fait. les ergots. Ah oui, et alors, Le coq, c'est là les- où on fait les œufs, comme ça, où on pond des milliers d'œufs. Mais ça n'a rien à voir. L'œuf, Ah bah, c'est c'est une, pas- l'œuf, oui, c'est une mais- ovule, madame la marquise. Oui, ça, ça. Donc, imaginez une très vieille dame qui n'a jamais connu l'homme, elle peut quand même, cependant, faire une ovule à chaque fois. Ouais, ça va m'arriver. Sans que le coq soit là, n'est-ce pas? Et ce qui est curieux, c'est quand même qu'il se passe quelque chose alors qu'il se frotte légèrement. Ah bah Rendez-vous compte si ça nous arrivait, nous, comme Dans ça, le on métro, pourrait plus dans aller les- danser. Ah oui. Dans l'autobus. Ah oui. Bah, pourquoi vous pourriez pas aller danser? Claude Sarraute dans le métro, Bah, vous vous ça- rendez compte? Simplement Sarraute, de elle sera frotter, enceinte ça tous doit les leur quarts faire d'heure, là. plaisir. Tu prétends avoir répondu à cette question parce que ouais. tu connaissais bien les Bah, poulaillers. il n'est pas ouais. tout seul d'avoir vécu à la campagne, moi aussi. j'ai Oui, vécu mais à moi, la campagne. moi j'y étais comme un être humain, j'y étais pas en une porcherie. La différence, c'est que tu ne l'es plus, un être humain. Non, je suis un monstre. Ah oui, ça alors, tiens, retourne-toi, tout le monde va dire oui. Bah, j'espère bien. Bon, bah, ça me fait plaisir de voir que vous vous appréciez. Pas Alors, pour la même chose. Bon, Luc pour le sexe, moi je la reluque pour la tartine. bon, voici la question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qu'est-ce qui, en 1982, a provoqué 5500 jours d'arrêt de travail au PTT? La grève, non? Non. Le gel.
Non. En 82. En 82. Une grève. La date est importante, c'est-à-dire Pas l'été du ou tout. l'hiver. Absolument pas. Il se trouve que c'est une statistique qui porte sur une année. 5500. Toutes les Des statistiques. abstentionnistes, des gens qui ne sont pas venus travailler. Non, pas du tout. Et c'est des gens auxquels leur administration... Les chiens qui ont mordu. Oui. C'est des Facteurs, facteurs mordus par des chiens. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.